Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi est-ce que je fais des study live sessions, pourquoi est-ce que je fais ces vidéos-là étudier avec moi en live, quelle est la valeur ajoutée de cela. Très souvent, en bas de ces vidéos, je mets ces vidéos ont pour but d'inspirer ou de motiver des jeunes à étudier. Et ma target ou alors ma cible ici principalement, c'est la jeunesse africaine. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces study live sessions sont faites. Et mes raisons particulières sont les suivantes. La première, c'est pour inspirer et motiver des jeunes africains à s'investir dans les études. Avec les réseaux sociaux, on observe que beaucoup de jeunes s'égarent complètement. Ils veulent tous devenir influenceurs en voyant cette minorité-là qui ont réussi, ou la minorité, qui a réussi, et ils pensent que c'est ça nécessairement le chemin à suivre. Par contre, on loue vraiment peu ceux qui contribuent à développer le continent. On louera peu des scientifiques qui travaillent de façon acharnée pour développer ou bien changer les choses. On ne verra pas ces gens-là sur les réseaux sociaux. C'est important de trouver un certain équilibre. Alors, ces study live sessions, c'est surtout pour encourager ces jeunes-là à étudier. Se dire que ce n'est pas nécessairement à partir des réseaux sociaux, ou bien devenir influenceur sur les réseaux sociaux, que l'on réussit, et encore mieux, que l'on contribue au développement de son pays ou bien de son continent. C'est ça la première motivation derrière cela, encourager les jeunes à étudier. Et au-delà de ça, ça me permet de façon personnelle également à étudier de façon consistante. En anglais, il y a cette notion qu'on appelle accountability. C'est en fait l'idée de se tenir responsable de quelque chose. Désormais, je sais qu'il y a des personnes qui me regardent, right? Et ça me pousse également à me challenger, ça me pousse également à me dépasser. Il m'arrive des fois de faire des sessions d'études de 8 heures, littéralement assis. Pendant 8 heures de temps, je travaille de façon consistante. Ça m'aide également. Quelque chose que je ne pense pas avoir fait par le passé, 8 heures in a row, 8 heures directes d'affilée d'études, et encore moins vraiment intentionnel. Okay? Ça me permet de façon personnelle à travailler, à me développer. Au-delà de ça, ça me permet également de connecter avec des personnes. J'ai rencontré beaucoup de personnes à travers de ces study live sessions avec qui j'échange très souvent. Quand tu te connectes, tu vois quelqu'un qui est également connecté. Ça te motive à continuer, you know. Cette idée-là de créer une certaine communauté connectée par cet esprit d'étude, c'est motivant. Tu sais que quelqu'un est en train d'étudier quelque part et ça te pousse à travailler également, you know. Tu te dis, OK, chaque jour, je vais travailler parce que je sais pas, en me connectant, telle personne pourrait également être en train de travailler. Et puis, remotely, on s'encourage à travailler. C'est assez aidant. D'ailleurs, j'ai reçu des feedbacks des personnes qui me remercient de faire ou bien de partager ces sessions d'études-là. Et puis, petite parenthèse, je reconnais que c'est pas très évident pour la population en Afrique de se connecter par rapport à ces challenges de connexion Internet, du prix même de la connexion Internet et surtout du décalage horaire. Mais justement, ces vidéos sont généralement rediffusées et puis elles peuvent être revues, okay, au temps voulu, en temps voulu. Je pense que ça pourrait également aider quelqu'un. Et puis, d'après des feedbacks, les study live sessions permettent également de se concentrer pour ceux qui les suivent. Donc, cette idée-là de se dire que, OK, mon travail encourage des personnes à étudier, à se concentrer, c'est assez gratifiant de façon personnelle. Et puis, je me dis, qu'est-ce que ça me coûte? Je vais de toute façon étudier. Pourquoi ne pas juste mettre la caméra et faire ce que j'ai à faire et étudier? Ça ne coûte pas grand-chose. Donc, c'est exactement ce que je fais. C'est exactement ce que je fais. Dernier point, raison pour laquelle ces study live sessions, du moins, raison pour laquelle je fais ces study live sessions, c'est que justement, ça me permet de tracer mon évolution. Il y a cette idée-là de se dire que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand je regarderai en arrière, je checkerai sur ma chaîne YouTube toutes ces vidéos que j'ai eu à faire, ces study live sessions,
il y a un sentiment plaisant, assez gratifiant qui revient de se dire que hey, j'ai travaillé et c'est inspirant pour des personnes. C'est inspirant pour des personnes parce que le succès n'apparaît pas du jour au lendemain, right? On voit des personnes aujourd'hui qui réussissent, mais Dieu seul sait combien de travail ils ont dû mettre, des nuits blanches qu'ils ont dû faire pour obtenir ce qu'ils ont obtenu. C'est du sacrifice. C'est du sacrifice. Cela donc permet de tracer ce parcours-là et éventuellement d'inspirer des jeunes, se dire que on regarde ces gens qui réussissent, mais on ne voit pas le travail acharné qu'il y a derrière cela. C'est pas du tout facile. C'est vrai que je ne partage pas toutes mes study life sessions. C'est pas toutes les vidéos, je veux dire, les vidéos qui sont en ligne ne reflètent pas le nombre de temps que je passe à étudier, parce qu'il y a des moments où l'environnement n'est juste pas propice. Lorsque je suis en laboratoire avec des collègues, je peux juste pas mettre ma caméra, c'est pas confortable pour tout le monde. Par exemple, là, vous voyez, il y a des bureaux partout. Tu ne peux pas juste tout simplement mettre ta caméra et étudier. C'est pas pratique. Du coup, aussi possible que je puisse mettre la caméra pour étudier, je le fais, question, voilà, d'encourager les jeunes également à étudier. J'espère donc avoir répondu à cette question-là. Il y a également un autre point qui revient très souvent, la musique. Je suis d'accord avec le fait que la musique aide à étudier pour certaines personnes. D'ailleurs, en fonction des documents que j'ai à traiter ou bien de ce que je suis en train de faire, je mets la musique, ça me permet de me concentrer, mais ce n'est pas pratique pour tout le monde. Et puis, à la fin de la journée, l'objectif n'est pas d'écouter la musique, l'objectif c'est de se concentrer pour étudier. Si la musique peut t'aider, voilà, pour te concentrer, bah écoute, mets la musique. On n'a pas tous d'ailleurs les mêmes goûts. Et puis voilà, concentre-toi. Et si ce n'est pas le cas, retire tout simplement la musique. Voilà pourquoi j'ai arrêté de mettre des musiques en background pendant les moments d'études. J'espère que cette vidéo aura aidé quelqu'un à mieux se stabiliser sur cette idée-là de Study With Me Session. Et voilà principalement les motivations qui me poussent à les faire. Donc, si tu es engagé pour ces sessions d'études, laisse-moi savoir dans les commentaires. Éventuellement, on pourrait se planifier des moments, des créneaux horaires pour le faire. Et ça ferait bénéficier tout un chacun. D'ici là, je te donne rendez-vous dans une de mes vidéos que j'ai fait en rapport avec les études et éventuellement les bourses d'études si tu es intéressé. Si pas, stay hungry, stay foolish. Peace.